Hey les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue en Limousin, avec aujourd'hui le département de la Haute-Vienne. On va visiter la ville de Limoges. Alors pour ceux qui ont un peu suivi mon histoire, vous aurez compris que Limoges c'est une ville qui m'est plutôt familière. J'ai vécu mon enfance dans le coin, beaucoup plus à la campagne. Mais Limoges c'est une ville où notamment j'ai été au collège et où les dernières années là j'ai un peu travaillé. Mais quand je vous dis donc que je fais les 96 préfectures de la France métropolitaine, eh bien je ne me moque pas de vous. C'est pour ça que je repasse ici à Limoges. Ça me permet évidemment de vous partager la ville, c'est très important, faire découvrir cette ville. Et plus personnellement, moi, ça me permet de revoir les lieux, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Qui sait, donc capitale de la porcelaine. Et je tenais à commencer cette visite par un petit clin d'œil à cet art. Car oui, c'est tout un art. On est donc ici devant le musée Adrien Diboucher. Musée national portant sur la porcelaine de Limoges et sur l'histoire de la céramique. Et voici deux de mes très chers amis. Des lions, mesdames, messieurs. Ils montent la garde d'une patte de fer de la basilique Saint-Michel-des-Lions. D'ailleurs, pour parler basilique, c'est la première église du Limousin à être élevée au rang de basilique. C'est d'ailleurs la seule, au jour d'aujourd'hui, dans la région limousine. C'est ici que reposent les reliques de Saint Martial, premier évêque de Limoges. Un personnage dont on retrouve beaucoup de références dans la ville, avec notamment juste derrière moi, cette statue. Alors là, on est vraiment en plein centre-ville de Limoges, avec une artère très importante ici, la rue Jean Jaurès, qui a été fraîchement remise en valeur. On l'a pas mal végétalisée et on a surtout rendu un très bel hommage à la ville, je trouve. Vous voyez tous ces petits fragments blancs incorporés dans l'enrobé de la rue, là. 30% de granulats de porcelaine. Et c'est non loin d'ici que l'on peut retrouver ce qui serait la plus ancienne église de la ville, église Saint-Pierre-du-Queyroix. Ah, j'adore cet endroit. Fabuleuse maison à colombage. J'aime beaucoup dans les villes les petites places comme ça, vous savez, qui sont situées entre deux rues comme ça. C'est très intimiste et souvent ça réserve de très belles surprises au niveau architecture. Et voici un lieu qui ravira les gourmands, les halles centrales de Limoges, avec ici, petit détail intéressant, une frise en carreaux de porcelaine qui représente donc les produits qu'on peut retrouver à l'intérieur. On évoque ici notamment l'univers de la boucherie, avec ici du gibier. Elle est actuellement ornée de ballons multicolores, la célèbre rue de la Boucherie. L'une des plus anciennes rues de la ville, qui, comme son nom l'indique, a été habitée par des bouchers du XIIe au XXe siècle. Ah, j'aime beaucoup cette place. Dédicace à mon ami Gabi, qui m'avait fait découvrir à l'époque cette place bien paisible. Place de la Barrérette, un petit peu en retrait. C'est un petit peu, je trouve, une place un peu cachée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'existence de cette place. C'est ici qu'autrefois on parquait les animaux quand les bouchers, les tripiers vendaient encore leur viande rue de la Boucherie. Et nous y voici les amis, l'hôtel de ville. À savoir que pour construire cet édifice, on s'est inspiré de l'hôtel de ville de Paris. Et merci à Colette pour la photo. Colette qui habite à Limoges, mais qui est briviste de naissance. Ah, un autre coin où il fait bon se promener dans cette ville de Limoges, c'est ce coin des bords de Vienne. J'adore cet endroit. Que ce soit pour marcher, pour courir, franchement c'est vraiment l'idéal. Et qui dit rivière dit pont, avec ici le pont Saint-Martial. Et en continuant notre balade le long de la Vienne, on peut également trouver un autre pont de l'époque médiévale, le charmant pont Saint-Étienne.
Et continuons dans la verdure en empruntant maintenant le beau jardin botanique de l'Évêché. Et jardin à proximité duquel on peut retrouver la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. Non, Limoges n'échappe pas à la règle. Je vous présente le clou du spectacle. Avec derrière moi la gare de Limoges bénédictin. En 2022, il faut savoir qu'elle a été élue plus belle gare de France. Et petite anecdote par rapport à son clocher. C'est un clocher qui avec 4 cadrans pour l'heure. Il faut savoir que l'heure affichée là-haut, il y a 2 minutes d'avance. Les voyageurs n'ont plus aucune excuse pour louper leur train. Là. Après le rond-point des Tontons à Montauban. Bon ben c'est ici que se termine cet épisode sur la ville de Limoges. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à vous faire visiter. Je me rends compte vraiment que c'est vraiment une belle ville. Souvent, la ville dans laquelle on habite, on se rend pas compte à quel point la richesse, que ce soit architecturale, culturelle, artistique, on se rend pas compte de tout ça quand on y habite. Et c'est vrai que là, avec la Préfecte Aventure, du coup, je l'aborde vraiment avec un œil différent. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Si cette petite excursion en terre limougeaude vous a plu, n'oubliez pas, petit j'aime sous cette vidéo. Et restons en Limousin pour la suite de l'aventure. Ce qui veut donc dire que pour deviner le département, vous avez une chance sur 2. Je vous en dis pas plus. À très vite les amis.